Bonjour les amis, je suis admiratif, je suis subjugué, je suis totalement dépassé par les exploits de notre Moussa national. Ce mec, il est exceptionnel, on n'en a pas deux au monde comme lui. Il est sur tous les terrains, figurez-vous qu'en ce moment, il est parti à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, moi franchement, je croyais qu'il avait réglé le problème. Il y a 6 mois, on nous a raconté que Moussa, il montait une opération Wunwushu, là je sais pas trop quoi. Bon bref, il envoyait l'armée, il envoyait la troupe. Moi j'ai compris que tous les clans d'eau qui venaient des Comores et tout, ils allaient être virés, et que l'ordre républicain régnait. C'est ce que j'avais compris. J'avais compris par ailleurs que la gauche protestait, que c'était du nouveau colonialisme alors que tout à fait entre nous, les habitants de Mayotte, qui je le rappelle est redevenu un département français grâce aux exploits de Nicolas Sarkozy en 2011, petite parenthèse, donc les habitants de Mayotte, eux, ils étaient submergés, ils en avaient marre, tous les gens, ils avaient trouvé la combine, ils venaient accoucher à Mayotte, comme ça en accouchant à Mayotte, ils avaient la nationalité française, le droit du sol et tout, ils étaient les rois du pétrole et comme ça la démographie française elle augmentait. Tout le monde, il était content, et surtout la gauche qui avait de nouveaux électeurs. Et donc, 6 mois après, bah, c'est le bordel, quoi. En gros, c'est un fiasco total. On nous racontait qu'ils avaient foutu en l'air 2, 3 bidonvilles. Résultat, maintenant, ça arrive de partout. Ça arrive des Comores, ça arrive de Madagascar, mais ça arrive aussi de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est la submersion totale. Les Mahorais, ils appellent au secours et tout. Et donc, Moussa, il a été appelé là-bas pour ramener l'ordre. Et donc Moussa, il a fait une grande annonce. Il a dit que le droit du sol à Mayotte, c'était terminé. Alors bon, si vous êtes des naïfs, comme je peux l'être, vous comprenez que Moussa, il a tapé le poing sur la table et que dorénavant, on va mettre les bateaux de guerre français devant Mayotte et que tous les Comoriens, tous les Africains, ils vont être repoussés. Pas du tout, les gars, vous avez rien compris. On est dans le sans-frontiérisme. Donc, en gros, le droit du sol, c'est terminé, ce qui signifie que les envahisseurs qui, auparavant, n'avaient pas le droit d'aller dans l'Hexagone, mais devaient rester à Mayotte, désormais, ils ont le droit d'aller dans l'Hexagone. Donc, remarquez, la députée de là-bas, Youssoufa, s'appelle, je crois, elle défend son truc, hein, elle défend Mayotte et tout, et elle dit, en gros, vous n'êtes pas capable de faire la loi, bah prenez-les chez vous. En gros, hein, c'est la patate chaude, quoi. Et donc, grâce à Moussa qui est allé faire régner l'ordre là-bas, je sais pas pour combien de temps, voilà, on va se récupérer tous les Comoriens et tous les Africains de l'Est dont les Mahorais ne veulent plus submerger qui sont. On pouvait penser que Moussa, après un truc comme ça, il avait un week-end assez chargé et qu'il allait arrêter là. C'est mal le connaître, notre Moussa national. Il a frappé fort sur le territoire de France. Il a mis avec son copain, le préfet Nounès, c'est marrant, je me dis, Don Moussa et son valet Nounès. Vous voyez, un petit côté Don Quichotte. Alors, si ce n'est qu'il faut qu'il prenne du poids, il faut qu'il voit le Yéti. Mais enfin, il y a un côté quand même. Donc, ils ont frappé fort, là, parce que samedi soir, la République, elle était en danger dans le 20e arrondissement de Paris. Vous savez pas ce qui s'est passé? 39 jeunes garçons et jeunes filles, évidemment membres de l'ultra-droite, et évidemment la moitié d'entre eux fichés S, ils ont fait quelque chose d'abominable, d'innommable, de gravissime. Ils ont rendu hommage à Robert Brasillac, un écrivain français, donc qui a été fusillé en 1945, qui venait de la gauche par ailleurs, qui n'avait pas forcément eu une attitude des plus brillantes pendant la collaboration, mais j'ai envie de dire, c'est même pas le débat, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Je rappelle quand même juste que François Mitterrand en avait fait un de ses livres de chevet, ce qui veut dire quand même que le mec a un talent d'écrivain en dehors du reste. Bon, toujours est-il qu'ils ont voulu rendre un hommage qui n'était pas interdit. Ils ont été arrêtés et mis en garde à vue à la sortie de l'hommage. Et vous savez pas pourquoi? Ce qu'ils ont voulu faire, c'est vachement grave. Il paraît qu'ils avaient l'intention
Attention, hein, il est costaud le Moussa. Ils avaient l'intention de procéder à des dégradations à la sortie de l'hommage. C'est vrai que tous les gens qui sortent d'un cimetière, ils pensent qu'il y a une chose, c'est aller tout péter. C'est vrai, c'est classique et tout. Donc les mecs, les médias, ils essayent de justifier ça parce que les mômes sont toujours en garde à vue quand même. Hein. Chopés à 16 h, là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il est dimanche après-midi, à ma connaissance, ils sont toujours pas relâchés. Et donc on trouve évidemment tout ce qu'il faut sur eux, évidemment l'amalgame néo-nazi, évidemment on apprend que le chef, un de leurs chefs, un gars qui s'appelle Marc de Coqueret-Valmenier, il est très méchant Marco. Il a d'abord, c'était l'ancien chef des Zouaves, et les Zouaves, alors des ordures, des crapules, ils osaient ne pas se laisser taper dessus par les gauchistes, par les antifas, par les black blocs, et ils leur ont mis plusieurs fois des sévères corrections. Très très méchant, notamment quand il y avait le meeting d'Éric Zemmour, quand il avait lancé sa campagne, il y avait des mecs des SOS racistes qui étaient venus foutre le bordel. Bah, Marco, il leur a pété la gueule avec d'autres de ses copains. C'est vachement grave, c'est violent. Vous voyez, c'est pas pareil quand des antifas cassent la figure à des militants patriotes à 10 contre 1, c'est pas pareil. Là, c'est la lutte contre la bête immonde, alors que là, c'est une agression fasciste. Et puis, on apprend que Marco, il a fait des choses vachement graves. Il paraît qu'en 2020, à l'époque il devait avoir 20 ans, il a été se battre en Arménie aux côtés des chrétiens contre les Azéris musulmans. Vous voyez, c'est la haine, quoi. C'est la haine, ce gars. C'est beaucoup mieux les djihadistes qui viennent en Iran, qui viennent en Irak, qui viennent en Syrie pour faire le djihad avec l'État islamique. Eux, on les reprend, il n'y a pas de problème. Mais Marco, il est marqué à jamais. Donc les gamins, ils sont en garde à vue depuis plus de 24 heures et on ne sait pas s'il y en a pas qui vont être incarcérés alors qu'ils n'ont rien fait. Hein. Et là, c'est là que je vois que le Moussa, il a une pêche d'enfer parce que je vous rappelle quand même son palmarès à Moussa depuis 15 jours. Hein. Depuis 15 jours, Moussa, il a fait donc mettre en garde à vue le très dangereux délinquant Charles de Massieu. Coupable, le misérable, d'avoir protégé une vieille dame de 83 ans qui se faisait agresser par un toxicomane alcoolique en état de démence. Charles, il a protégé la vieille dame. Allez hop, 18 mois de tôle, garde à vue, ordinateur confisqué, aspiré, et tout. Et nouvelle garde à vue, il paraît que Charles, il représenterait une menace pour les juges, qu'il aurait menacé des juges de mort. Terrible, vachement grave. Bon, moi, j'ai pas envie de rouler des mécaniques. Moi, je veux dire, je subis pas le sort de ces 39 jeunes, pas encore. Je sais pas comment ça va tourner. Mais moi, je me suis pris quand même ma deuxième perquisition. Deuxième perquise en 7 ans. Tout mon matériel volé, 2 ordinateurs volés. Donc, les flics qui fouillent dans mes petits secrets intimes quand même, quoi, que j'ai le droit d'avoir. Mon téléphone volé. Pareil, toutes les confidences, tous mes contacts et tout. Allez hop, on chope et tout. Exploit de Moussa. Et puis le dernier, il a fait dissoudre la Citadelle, un dangereux bar identitaire de Lille qui osait proposer à des jeunes finalement des soirées conviviales, des soirées à destin, des soirées à débat et tout. Allez hop, parce que la grosse Martine, elle n'était pas contente. Les gauchos, les associations de droits de l'homiste, ils pleurnichaient, ils mouchardaient, ils disaient qu'il fallait dissoudre au nom de la liberté d'expression, bien sûr, et tout. Et Moussa, il a donné raison à la gauche. Et donc Moussa, là, il fait arrêter, pendant qu'il se fait ridiculiser à Mayotte, il fait arrêter donc 39 jeunes personnes. Pendant le même temps, je vous fais remarquer que des jeunes également à Rennes, pendant 1h30, pendant une manifestation contre la loi immigration bidon qui s'est fait retoquer par ailleurs de manière grotesque par le Conseil constitutionnel, les jeunes de gauche, d'extrême gauche, les antifas, ils ont tout pété dans le centre-ville de Rennes, ils ont pété les commerces, les banques et tout, pendant 1h30.
impunité totale, pas d'intervention de la police, et une semaine après, toujours aucune arrestation, toujours aucune annonce de dissolution. Et dans le même temps, sur le territoire français, des jeunes djihadistes multiplient les exploits quotidiens, le dernier jeune djihadiste ayant foutu le feu dans un gymnase qui venait d'être remis à neuf et tout, à Sens. Donc le feu, on apprend que le mec fait 5 prières par jour, on apprend que sur ses vidéos, que sur son téléphone, il y a plein de vidéos où on voit les exécutions des Palestiniens du Hamas contre des Israéliens, contre des Juifs. Il a ça, le mec c'est un futur électeur de Mélenchon, c'est une bombe à retardement, il y en a des dizaines de milliers comme ça qui continuent à venir et tout, et là-dessus Moussa, qui est payé pour protéger les Français, ferme les yeux, il préfère se consacrer à la mouvance patriote, à la mouvance identitaire, à la mouvance nationaliste. Bande d'ordures. Bonne journée les amis.